Il y a un moment très particulier dans toute transformation, un moment où l'ancien ne convient plus, mais où le nouveau fait encore peur. Et dans cet espace-là, on peut avoir envie de revenir en arrière, même quand on sait profondément qu'on ne veut plus de notre vie d'avant. Bienvenue dans Mystère Sacré du Corps, le podcast qui t'aide à écouter ton corps sans te prendre la tête et à changer de vie en douceur. Ici, on parle de kinésio, d'émotions, de charge mentale, de transformation personnelle et de ces petits signaux que ton corps t'envoie quand il en a marre que tu fasses semblant que tout va bien. Je suis Julie, kinésiologue, maman, entrepreneur et grande exploratrice du lien entre le corps, l'énergie et la vraie vie. Si tu ressens l'envie de ralentir, de te réaligner ou de créer une vie plus juste pour toi, sans tout envoyer valser du jour au lendemain, alors tu es exactement au bon endroit. Installe-toi confortablement, respire un coup et laisse ton corps te parler. Alors ces derniers jours, j'ai vécu quelque chose de très fort avec les femmes de la retraite, Maria Mysteria, que j'ai organisée ici à l'Éther d'accueil, où ça a été 4 jours merveilleux d'amour, de bienveillance, merveilleux de joie, mais aussi de pleurs, merveilleux lien qu'il y avait entre nous, de ce lien qu'il y avait entre nous durant ces 4 jours, comme si c'était normal, comme si c'était une espèce de retrouvailles aussi, et comme si finalement on s'était toujours connus. Ça a été vraiment 4 jours de transformation incroyables. Et bien sûr, dans ces 4 jours, il y a eu des libérations, il y a eu des pleurs, il y a eu des prises de conscience et énormément d'amour, comme je te l'ai dit, et énormément de bienveillance. Et ça a fait évidemment du bien, ça a permis de recharger les batteries pour certaines, et ça a permis de créer un bel espace de lumière, un égrégore de lumière, et ça a vraiment apaisé les cœurs et permis aussi de se projeter dans un avenir plus radieux, plus enthousiasmant, et ça a vraiment donné cet élan dans le cœur de chacune, dans le corps aussi de chacune, parce qu'on a beaucoup travaillé ce corps, beaucoup mis en avant ce corps, et finalement pour être dans cette acceptation de soi sur tous les plans, et puis se rendre compte qu'on a toute notre place ici. Ça paraît peut-être bête quand je le dis comme ça, mais entre se le dire, entre le vouloir et le manifester dans son corps, le vivre, le rayonner, il y a encore plein d'étapes là-dedans, plein de blessures à cautériser, à soigner, à cicatriser, plein de choses qui sont remontées, de la révolte, de la rage, des pleurs infinis, des petites filles intérieures qui étaient en manque d'amour, en manque de soins, qu'on a pu choyer, qu'on a pu entourer d'amour. Et ça a été vraiment transformant pour moi aussi, évidemment. Ça a été un moment idéal, ça a été une des meilleures périodes de ma vie. 4 jours vraiment challengeants, bien sûr. J'ai dormi pratiquement 10-12 heures après la fin de la retraite. Mais ça a été tellement puissant, tellement enrichissant pour moi aussi. Et ça a été quelque chose qui m'a semblé naturel d'offrir. Et ça n'a pas de prix de voir des gens dans un espace sécure se révéler, sortir ce qu'ils ont en eux, et ensuite se sentir soulagé, les épaules qui tombent, là, qui se relâchent enfin, le nœud qui se dénoue
dans le corps, la sécurité qui arrive tout doucement. Et tout ça, c'est ce que nous, on a toutes ressenti ensemble. Il y a quelque chose qu'on a ressenti très fort durant cette retraite, c'est cette sensation d'être dans un passage étroit. Cette sensation vraiment aussi d'inconfort, un peu comme un accouchement, il faut le dire. Parce que c'était des endroits où on n'a pas été depuis longtemps, des endroits qui sont inconfortables, évidemment, où ça nous a serrés, ça nous a remués profondément. Et certaines se sont même rendues compte que c'était des endroits qu'elles avaient explorés par le passé, et puis que finalement, avec le temps ou avec l'envie de passer à autre chose, elles avaient mis comme un mouchoir dessus. Et comme si c'était pas grave finalement, et la vie se poursuit. Et là, on se rend compte que dans ces espaces-là, on est vraiment obligé d'être face à soi-même. Et là, on ne peut plus créer de faux semblants. Parce qu'on est tout le temps ensemble pendant 4 jours. Alors on échange, on fait des exercices évidemment, on se challenge. Tu verras peut-être sur mes réseaux une petite vidéo de ce que j'ai proposé dans Marie, dans la retraite Marie. Et donc il a fallu aussi se challenger, mais tout ça, ce sont des étapes pour ensuite retrouver de la douceur. Et c'est vrai que pendant la retraite, il y a des personnes qui ont eu envie de partir en se demandant ce qu'elles faisaient là. Il y a des personnes qui ont envie de revenir en arrière, même si elles savent que ça ne leur convient pas. Elles savent que ça ne leur va pas. Mais le fait d'être dans cet ancien qui était connu, eh bien, ça a permis de trouver une forme de sécurité. Et le nouveau qui était proposé, ou en tout cas le nouveau qu'elles avaient envie de vivre, celui-là, par contre, était devenu dangereux. Et pour pouvoir accéder à ce nouveau, il fallait lâcher des choses, il fallait penser des blessures, il fallait accepter des parties de soi. Sans ça, le nouveau était inaccessible. Et tout ce process, il est inconfortable. Et parfois, on veut éviter cet inconfort. Parce qu'on se dit, à quoi bon changer si le processus est inconfortable ? Autant rester dans quelque chose que je connais depuis des années, avec qui je me suis habituée, avec lequel je fonctionne. Donc c'est un peu comme notre, pas notre double, mais notre copain, quoi. On se connaît bien. Alors que là, la retraite, celle qui l'organise, propose d'aller sur d'autres chemins qui sont inconfortables aussi. Puis en plus, si j'ai pas eu l'habitude de pleurer, là je me vois pleurer beaucoup. Du coup, je panique. Et en plus, si j'ai pas l'habitude de crier, là, elle me propose de crier beaucoup. Alors du coup, ça me met encore plus en stress. Et puis après, il y a une espèce de conscience qui dit « Non mais attends, tu viens passer 4 jours ici, t'es là pour te transformer, pour te faire du bien, on est d'accord ?» Et tout ça, évidemment, dans la douceur. À aucun moment, j'ai forcé.
ces femmes à faire quelque chose qu'elles ne voulaient pas. Quand il a fallu aller sous la... Alors on appelait ça la cascade, mais c'est une source qui coule sur le terrain, qu'il a fallu aller dessous. À aucun moment j'ai forcé les personnes à le faire. Certaines m'ont dit je n'irai pas, et elles y sont allées. D'autres m'ont dit non, là je me sens pas prête. Ok, c'est ok, on suit ce que tu as envie de faire là. Et puis il y en a qui ont très mal dormi certaines nuits, pas toutes heureusement, mais certaines nuits, les premières. D'autres ont été malades pendant ces nuits. Parce que c'est comme si le corps accédait enfin à une libération. Alors ça a passé par une purge, mais il a fait, le corps, lui, ce qu'il pensait juste pour lui. Et tout ça est d'un inconfort, on est d'accord. Tout ça est d'un inconfort incroyable. Mais une fois que la crise est passée, on se rend compte qu'il y a de l'espace. Et là, on va pouvoir accueillir le nouveau. Alors parfois, ça se fait plus doucement que ça. Parfois, ça se fait pas dans cette... Oui, parfois, ça se fait un peu violemment. En tout cas, on peut le percevoir comme ça. Mais ça n'a été induit ni par la personne, ni par le process. En fait, parfois, ça ressort violemment et on pense que c'est la formatrice, l'accompagnante, la thérapeute. Mais c'est aussi parce que le corps, il a vécu dans une telle violence pendant des années, des décennies, qu'il connaît seulement ce moyen d'expression. Et c'est là tout l'enjeu de cette retraite qui a été de dire « Je peux faire les choses avec douceur envers moi-même. Je peux m'aimer comme je suis. J'ai pas besoin de faire le clown. J'ai pas besoin d'amuser la galerie. J'ai le droit d'être en colère, j'ai le droit des fois d'être pénible, j'ai le droit aussi d'être joyeuse. Mais j'ai pas besoin de jouer un rôle. » Et puis on a aussi abordé la question de la place. Quelle est ma place ici sur cette terre ? Pourquoi je suis descendue ? Pourquoi je suis venue m'incarner ? Alors toutes n'ont pas eu la réponse à la fin des 4 jours, mais la plupart savaient en tout cas ce qu'elles avaient envie de faire. Parce que pour moi, notre mission de vie, c'est ce qu'on vit tous les jours. Mais à partir du moment où on va aller faire ce qu'on aime, à partir du moment où on va aller s'éclater dans un truc qui, au départ, paraît complètement inaccessible ou peut-être même loufoque, et bien là, ça devient possible. Là, on ouvre des portes. Peut-être qu'elles feront ce qu'elles ont rêvé, notre projet là qu'on a vu ensemble, et peut-être pas, peut-être que ça sera autre chose. Mais l'important, c'est de créer de l'espace. Dans son cœur, dans son corps, dans son âme. Et c'est pour ça que, en toi, comme chez les femmes qui étaient à la retraite, il y a quelque chose qui sait. Ça, j'arrête pas de le répéter sur les réseaux en boucle, que le corps, il sait, si on le laisse un peu parler, si on le laisse un peu s'exprimer, ton corps, il sait. Ton corps, c'est ton inconscient. Ton corps, ça peut être aussi ton âme. Tu sais déjà tout ça. C'est comme quand parfois on va voir une médium ou quand on va voir quelqu'un qui communique avec les guides ou avec autre chose.
là-haut, en fait, à chaque fois, c'est des choses qu'on savait déjà. Et c'est souvent ce qui ressort après les communications, c'est ça, c'est de se dire, mais en fait, je le savais tout ça. On apprend rarement des choses nouvelles, à part si c'est sur une vie antérieure, ou si c'est sur un truc un peu plus lointain, un peu plus inaccessible, ou plus spirituel. Mais on le savait déjà. C'est juste que par-dessus, il y avait nos peurs, nos doutes, nos croyances limitantes, que c'était pas pour nous, que c'était trop grand pour nous, qu'on n'est pas légitime, qu'on n'a pas notre place, qu'on est perdu. Et c'est pour ça que des fois, on a envie de repartir en arrière. Parce qu'on se dit, bah non, c'est trop grand pour moi. Et qui je suis pour aller faire telle chose ou telle chose? Mais si tu as envie de le faire, si c'est là en toi, pourquoi ça n'aurait pas le droit d'exister? Sinon tu ne penserais pas à ça, sinon tu voudrais faire autre chose. Et c'est en voyant tout ça clairement, en se regardant soi finalement, que tu sais que tu ne peux plus redevenir celle que tu étais avant. Et c'est là que beaucoup de transformations se jouent. Dans cet espace entre la peur et l'expansion, entre l'ancien et le nouveau, entre la sécurité et la vérité. Comme je te l'ai dit au début, il y en a qui ont voulu, qui ont regardé en arrière, qui se sont dit « Oh, finalement, c'était pas si mal cet inconfort d'avant. » Oui. Et pareil, dans la retraite, j'ai toujours laissé le choix. Bien sûr, moi j'ai envie que la personne, elle se révèle, elle s'éveille. Moi, c'est le plus beau des cadeaux. D'ailleurs, je leur ai dit à la fin que ça a été merveilleux cette retraite parce que j'ai vu des femmes qui se sont ouvertes, j'ai vu des femmes qui ont osé être elles-mêmes et ça leur a procuré tellement de bonheur que moi je l'ai ressenti ce bonheur et c'est ça qui me nourrit. Je comprends là pourquoi je fais tout ça. C'est merveilleux. Et donc j'ai toujours proposé en disant, c'est ok, si c'est trop pour toi, tu respires, c'est ok, personne t'oblige à aller de l'avant. Pour vraiment être entouré de cet amour, et c'est pour ça qu'on a travaillé sous les énergies de Marie, c'est parce que Marie, elle a aussi cette capacité à nous rassurer, à nous sécuriser. Mais on est allé chercher en nous cette sécurité. Elle n'est pas venue de l'extérieur. C'est nous qui l'avons trouvée en nous. Et donc ces femmes, quand je leur ai dit que c'était possible, parce qu'elles ne savaient plus avancer, rester dans le goulot, non, surtout pas, avancer, reculer, eh bien, quand on leur laisse le choix, elles vont toujours vers l'avant. Et ce qui a été bouleversant, c'est de voir ce qui s'est ouvert ensuite. Des femmes qui se sentaient vides sont reparties pleines d'elles-mêmes. Pas pleines d'outils, pas pleines de choses à faire, pleines d'elles-mêmes.
des femmes qui se sentaient perdues se sentent plus fortes aujourd'hui. Mais parce qu'elles ont compris, elles ont ressenti, compris avec le corps, ce qu'est la vraie force intérieure, la vraie puissance. Parce que c'est ça aussi Marie, c'est une puissance. C'est elle qui combat l'ombre. Et elle croyait que, par exemple, cette force intérieure, c'était uniquement quelque chose de masculin, ou en tout cas, l'aspect qu'elles ont ressenti était masculin. Et ça, je crois que ça a été une vraie révélation. Ça a vraiment switché quelque chose dans la tête de ces femmes. Et puis évidemment, quelque chose s'est rouvert. Et ça, c'est l'espoir, la possibilité, le droit de rêver à nouveau. La plupart de ces femmes, elles étaient fermées, oui, parce que dans un quotidien, parce que dans un métier qui ne leur correspond plus. Il y en a d'autres, elles sont très bien à leur place. Mais avant la retraite, elles avaient vraiment l'impression que c'était fermé, que c'était inaccessible pour elles. La possibilité de pouvoir faire autrement. On n'en est pas à la réalisation. On en est juste à cette sortie d'un enfermement mental dans lequel le monde est lourd, le monde est triste et sans perspective. Alors qu'aujourd'hui, elles sentent à nouveau, elles ressentent à nouveau que quelque chose est possible, que leur vie peut changer, qu'elles peuvent créer autrement. Et ça, c'est hyper important. Parce que peu importe ce qu'on va faire après, encore une fois, c'est peut-être pas le chemin qu'elles vont emprunter dans les semaines, les mois qui arrivent, mais juste avoir rouvert la porte ou rouvert les fenêtres, là, ça a créé comme un déclic en soi, comme un espace en soi. Et ce goulot d'étranglement, on l'a appelé comme ça, pendant les 4 jours. Parce que évidemment, c'était à tour de rôle aussi que ça travaillait, hein. Et que c'est un passage, en fait, ce goulot d'étranglement. Alors peut-être aujourd'hui, toi, tu es dans ce passage, tu es dans dans ce goulot où c'est hyper inconfortable, tu te demandes si finalement tu n'as pas fait une bêtise et qu'il faudrait que tu retournes en arrière, parce que ton rêve était trop grand, trop haut peut-être. Sache que ça, c'est ton goulot d'étranglement. Parce qu'il faut que tu lâches des trucs, des choses d'avant, pour pouvoir faire la place au nouveau. Alors ça, c'est des choses qu'on entend tout le temps. Mais je te promets que là, on a vécu ça en direct, dans la retraite. Oui, il a fallu pleurer parfois. Oui, il a fallu crier parfois pour pouvoir se libérer de ça. Il a fallu aller cajoler des parties de nous qui avaient été maltraitées. Il a fallu apaiser des rages, des injustices. Qui finalement prenaient le pas sur nous et qui nous faisaient oublier qui on était au fond. Et c'est tout ça l'enjeu. C'est ça le vrai passage. Ce n'est pas de devenir quelqu'un d'autre, mais c'est de redevenir vivante, vibrante, pour croire à nouveau en la vie. Alors si toi aussi tu es dans ce passage inconfortable,
Cet espace où tu ne veux plus revenir en arrière, mais où avancer fait encore peur. Peut-être que tu n'es pas perdu. Peut-être que tu es en train de naître à autre chose. Si cet épisode t'a parlé, prends un instant pour sentir ce que ton corps en retient. Pas besoin de tout comprendre ni de tout changer aujourd'hui. Parfois, une simple prise de conscience, un frisson ou une respiration plus profonde, c'est déjà un pas énorme. Rappelle-toi, ton corps ne te freine jamais, il te guide. Et le changement de vie ne commence pas par une décision radicale, mais par une écoute plus honnête de ce qui se passe à l'intérieur. Si tu veux continuer à explorer ces mystères du corps, tu peux me retrouver sur Instagram @JulieLaKinésioBranchée pour des partages fun, vrais et ancrés dans le quotidien. Et si cet épisode t'a aidé, n'hésite pas à le partager à une personne qui en aurait besoin. Prends soin de ton énergie, fais-toi confiance et à très vite pour un nouvel épisode de Mystères sacrés du corps.